Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 4 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite avec un message de l'oracle de Gaïa. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Et en dos, on a travaille ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Bon, ici, il est clairement indiqué, conseillé pour certains et certaines d'entre vous, on est dans une guidance générale, de sauter le pas, d'aller vers l'inconnu, de lâcher le contrôle sur les choses. Il est question de prendre un risque ici. Mais en même temps, lancez-vous avec confiance. Ayez confiance en la vie. C'est ce qu'on nous dit. Ok. On va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce lundi 4 octobre 2021 ? Alors, on a la petite fille qui peut nous parler d'un enfant, garçon ou fille, on est dans une guidance générale, mais ça peut nous parler de vos sentiments, oui. Là, il y a quelque chose au niveau émotionnel, vous êtes peut-être à fleur de peau. Et ça peut être en lien aussi avec cette nouvelle lune. Alors, allez, pour ce lundi 4 octobre 2021. On a la femme ou l'homme extérieur à vous, la balance. Ici, on nous parle de transaction, de négociation, de trouver un équilibre, d'échange avec une ou plusieurs personnes. Pour retrouver une sérénité ici, ça parle de votre épanouissement. Alors, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une affaire qui est conclue et qui vous permet de vous apaiser et de vous épanouir. Pour d'autres, c'est une personne, alors avec la campagne ici, ça peut être, comme la campagne nous parle de ressourcement, de retour au calme, c'est une personne extérieure à vous qui peut vous aider justement à retrouver une sérénité intérieure, un équilibre. Allez. Ah, il y en a deux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos ? On a la harpe qui nous parle d'harmonie, de créativité, de loisirs aussi, de sortie. On a les conflits, la faim, la séparation, la campagne, l'épée qui nous parle de difficultés et là on a le passé, une personne du passé, homme ou femme, ou alors une personne que vous connaissez depuis longtemps, ici, qui ferait partie d'une personne proche de vous. Donc là on voit qu'il y a... Il y a un abus de confiance ici. Il y a eu un abus de confiance ici. Il y a eu des conflits avec une personne proche de vous. Ça vous a fait perdre votre confiance en vous aussi, cette situation. C'est pas forcément avec une personne, ça peut être une situation. En tout cas, on voit que ça vous a fait perdre confiance en vous. Vous avez besoin de prendre du recul, de faire des choses qui vous font plaisir par rapport à cette situation. Donc là, on est en train de vous dire de vous éloigner de cette situation et de prendre soin de vous, de vous accorder des moments de plaisir. Alors, de vous concentrer aussi sur des choses que vous aimez, qui vous passionnent, parce qu'on a la créativité qui ressort. Bon, on y va. Qu'est-ce qui court toute cette journée ? On a l'araignée. Alors l'araignée, soit c'est l'araignée du soir espoir, soit c'est l'araignée du matin chagrin. On va voir qu'est-ce qui ressort dans le tirage. Alors, ici on a la chauve-souris
on retrouve cette personne homme ou femme, le choix, la pyramide, le cadeau, les mains entrelacées et les symboles sexuels qui nous parlent d'échange ici. Bon, vous trouvez un compromis avec une personne ici où il y a eu des désaccords, des conflits. Vous avez un choix à faire. Il y a une décision qui doit être prise par rapport à une situation néfaste. Alors ici, j'ai ces deux cartes. Soit c'est cette personne qui n'est pas très bonne, soit c'est cette personne qui va vous aider par rapport à une situation négative. Bon, dans tous les cas, ici, c'est araignée du soir, espoir. Ok. On voit ici qu'il y a un compromis à trouver, un accord est trouvé. D'accord. Il y a une décision ici qui est prise pour avancer, pour évoluer dans des échanges. Il est possible qu'il y ait une réconciliation avec cette femme ou cet homme qui n'a pas été bonne ou bon avec vous. Il y a une opportunité, après on a le choix, donc le choix vous appartient ici par rapport à cette proposition. En tout cas, ça vous permet d'évoluer et il y a du coup un retour à l'harmonie par rapport à une situation qui était conflictuelle dans le passé. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on voit qu'il y a eu, pour moi, il y a une personne ici qui va vous offrir une opportunité. Ça peut être un conseiller ou une conseillère qui peut vous présenter une opportunité, mais comme on a plonge dans le mystère, j'ai l'impression que ça ne correspond pas à votre branche professionnelle. Mais c'est quelque chose qui peut vous faire évoluer. Alors il est possible que vous ayez une formation à faire ou apprendre de nouvelles connaissances. En tout cas, c'est positif pour vous parce qu'on voit ici que ça va vers la réussite. Cependant, vous avez le choix d'accepter ou pas cette offre. En tout cas, elle est positive. Pour d'autres, on voit qu'il y a une réconciliation, peut-être au niveau du domaine professionnel ou au niveau d'un compromis là de vente, possiblement. Il y a peut-être eu un problème dans un compromis de vente ici. Pour d'autres, ça peut être un agent immobilier ou une agence immobilière. Là, on voit que elle s'occupe pas trop de votre bien. Vous avez le choix de prendre une nouvelle direction. On voit qu'il est possible que vous ayez une nouvelle opportunité. Alors, soit c'est une vente directe qui va venir ici, qui va s'offrir à vous. On voit que c'est positif, ça se conclut par la vente. Soit c'est une autre proposition, une autre opportunité par rapport à une autre agence ou une autre personne qui peut vous aider dans la vente de votre bien. De toute façon, vous avez la réussite dessus. Ok. Après, ça peut être par rapport à un projet. Il y a peut-être une personne qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à un choix que vous allez faire, à votre possibilité d'évolution, quel que soit le domaine, mais vous avez la réussite dessus. Ça peut peut-être un peu vous tracasser, mais ça se termine bien. Vous avez le dessus. Allez, au niveau relationnel. Après, c'est peut-être pas forcément une personne mauvaise. Ça peut être une personne qui peut vous dire oh, tu es fou ou folle de te lancer là-dedans. C'est pas très prudent. Imagine que ça ne fonctionne pas. Vous voyez qu'il y a un peu dans la négativité ici. Mais vous prenez du recul par rapport à ça. Vous n'êtes pas influencé par ça. Ça peut vous déstabiliser un petit peu, mais ça ne change pas votre décision finale. On a le temps, l'attente, on a le travail. Il y en a peut-être certains et certaines qui attendent des nouvelles au niveau d'un travail, qui attendent un déplacement. Qui sont en train de faire un travail sur elles-mêmes. Des personnes qui font un travail sur elles-mêmes, là. Ça fait un temps que vous faites ça. Bon, on va regarder. Vous êtes dans l'attente que les choses bougent.
On a l'évolution et le cadeau, l'opportunité. Encore une fois, hein, l'évolution qui nous rappelle la pyramide dans l'oracle G et le cadeau qui nous rappelle le cadeau dans l'oracle G. Donc là, on voit qu'il y a une belle proposition qui s'offre à vous au niveau relationnel général. Une belle évolution, les choses avancent. Vous pouvez peut-être rencontrer aussi de nouvelles personnes. Hein. C'est un vrai cadeau de la vie pour vous parce que ça vous permet d'évoluer peut-être dans votre vie professionnelle ou par rapport à un projet ou tout simplement par rapport à ce que vous souhaitez. Derrière, on a la distance, la réunion. Ouais. Alors ici, ça pourrait nous parler aussi de se déplacer pour offrir un cadeau ou une personne qui se déplace pour vous offrir un cadeau. Pour d'autres, il est question de se réunir avec des personnes qui sont loin de vous, hein, qui sont à distance de vous. Bon, c'est positif dans tous les cas ici. On va voir ce que ça donne dans le tirage. On retrouve le cadeau en dos de deck, le travail, le miroir magique, la culpabilité et la fécondité. Oui, alors ici, vous pouvez avoir une opportunité professionnelle. Le miroir magique annule toutes les cartes négatives. Hein, donc, cette petite culpabilité intérieure ici, c'est peut-être dû au fait de culpabiliser par rapport à une autre personne. Peut-être qu'il y a une autre personne que vous connaissez qui a aussi postulé à ce poste ou à cet emploi. Bon, en tout cas, on vous dit qu'il n'y a rien de grave ici. Vous aviez peut-être des peurs que ça ne réussisse pas, peur du jugement des autres. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Dans tous les cas, il y a une situation relationnelle qui avance ou alors au niveau du travail. Hein, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive ici. Alors, dans le tirage en carte centrale, on a la réunion. Donc, vous êtes entouré sur ce lundi 4 octobre. Il y a beaucoup de monde autour de vous. On a l'instabilité, la séparation, le changement et la parole. Ok. Bon, ici, il est question de mettre les choses au clair dans un relationnel, quel qu'il soit. De mettre les choses au clair par rapport à des non-dits. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, encore une fois, la carte de la séparation nous parle aussi d'une séparation au niveau d'une distance géographique. Vous êtes assez éloignés les uns des autres là. Il est question peut-être de parler, de fixer une date pour se retrouver. Hein. On voit que c'était peut-être instable ici, vous ne saviez pas trop, ou les personnes en face de vous ne saviez pas trop quand ou comment. On voit ici que les choses vont peut-être être posées. On va rajouter une carte. Alors, je vais tout de suite rajouter une carte sur la séparation et sur la parole. En tout cas, avec le changement, on voit que ça... La stabilité et la parole. Voilà. On y va. Qu'est-ce qu'on a sur l'instabilité? La famille. La séparation, on a la loi. Et sur la parole, on a les accusations. Ouais. Là, ici, il peut y avoir soit un problème familial. D'accord, relationnel familial, il y a eu des hauts et des bas, des tensions. Hein. Ici, il y a cette idée d'en finir avec ces conflits-là et ces non-dits. Ok, c'est critique aussi. Vous mettez carte sur table ici, hein, vous en finissez avec ça. Pour d'autres, c'est un jugement, une procédure. Vous allez vous réunir, vous déplacer peut-être justement pour mettre fin à une procédure de justice, fin à une affaire juridique, fin à une procédure au niveau d'une administration ici. En tout cas, c'est positif, il y a un changement positif pour vous. Ça peut être aussi des membres d'un jury qui se réunissent ici par rapport à un concours, à un examen ou autre. En tout cas, ici, c'est quelque chose de positif pour vous. Hein. La décision qui est rendue ici, elle est positive pour vous. Vous avez gain de cause. On voit que toutes les personnes ne seront pas d'accord hein, avec ce qui va se passer pour vous ici, hein, de la décision qui va être prise. C'est l'extérieur qui prend une décision hein, et qui met fin au conflit. Il y a des critiques dans votre dos surtout. Hein.
Bon, il est possible qu'il y ait certaines personnes qui vous jugent, etc. On voit derrière qu'on avait la carte de la culpabilité avec la fécondité, mais ici, vous avez le miroir magique, donc ça ne vous atteint pas. Donc, c'est plutôt positif ici. On va regarder maintenant avec le Mandala Oracle pour le sentimental. On peut voir qu'il y a eu peut-être un désaccord dans une procédure de divorce ici. On voit qu'il y a un changement. Il y a un rendez-vous ici sur ce lundi ou sur les jours à venir là qui va changer la donne. Il y a une personne, pour moi une personne assermentée, qui prend une décision ici par rapport, alors ça peut être un juge, qui prend une décision par rapport à cette procédure de divorce. On voit que c'est en votre faveur. Ça va causer des conflits à l'extérieur, mais ça ne vous atteint pas. Allez, on va regarder au niveau sentimental. On a la carte blanche, vous êtes protégé. On a l'enfermement, la peur, l'attachement. Donc là, ici, vous pouvez avoir des petites prises de tête, mais on voit qu'avec la carte blanche, c'est vraiment des petites prises de tête, ok? C'est pas le gros mal-être. C'est pas le gros mal-être. Et derrière, on a la naissance et la chance. Donc, vous sortez de ces peurs-là. Vous sortez d'une stagnation, vous sortez d'un attachement ici. Il y a un nouveau départ au niveau sentimental ou un renouveau au niveau sentimental. Il y a des opportunités à venir pour les célibataires. On a la surprise. Surprise, cadeau, inattendu, bon. La stabilité, la certitude aussi, la distance, la prise de conscience, l'éveil, les révélations. On a le temps et on a l'envoûtement, le charme. Bon, là, on en a trop. On a le chiffre 1, donc c'est le démarrage. On voit qu'il y a une situation ici d'attente, de blocage qui prend fin. Ok. On a la période de l'automne. Derrière, là, je vous le fais juste vite fait. Et le renouveau par rapport à un blocage, une instabilité. Et on retrouve la carte blanche derrière. Je suis allée un peu loin, mais on va revenir à nos 5 cartes. Donc le cadeau, l'opportunité, on voit que c'est quelque chose de fiable, d'accord? Au niveau sentimental. Alors pour certains et certaines, il y a eu une pause. Alors pour les célibataires, vous étiez peut-être en pause sentimentale, dans une stagnation. Pour d'autres, il y a peut-être eu un break dans une relation. On voit que ce temps de break a permis d'avoir un déclic, que ça soit vous ou que ça soit la personne en face de vous. Ouais. Et du coup, on voit que vous avez retrouvé une stabilité émotionnelle. Vous êtes certain, certaine de ce que vous voulez. Et on vous l'apporte ici. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la réunion? On a la déclaration. Ouvrir son cœur, dévoiler ses sentiments. Bon. Sur la famille, l'instabilité, on a la sagesse. Sur la séparation, la loi, on a la naissance. Sur le changement, on a le désir. Et sur les paroles, la parole et l'accusation, on a le silence. Bon. Alors, le message ici, pour les célibataires. Ici, il y a peut-être un problème avec la famille qui vous a déstabilisé. Alors, ça peut faire partie de votre enfance. En tout cas, ici, vous en prenez conscience de ce qui peut vous bloquer dans vos faits et gestes, dans votre évolution, dans votre vie générale. Vous en prenez conscience ici. Vous avez envie d'opérer un changement dans votre vie sentimentale et ce changement, grâce à cette prise de conscience, vous opérez ce changement dans votre vie sentimentale. Ici, vous décidez de mettre fin à une situation de stagnation. Vous allez vers un nouveau départ. Vous allez possiblement rencontrer quelqu'un. Et là, on voit
que vous n'avez pas peur de vous dévoiler. En tout cas, il y a des échanges cœur à cœur. Et ici, avec le silence, le retrait, la discussion, il peut y avoir des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord, peut-être cet entourage familial ici ou cet entourage proche de vous, qui vous critiquent dans votre dos, mais vous passez outre. Ou alors vous ne les écoutez pas du tout, hein, ça ne vous atteint pas. Pour les couples, ici il y a peut-être eu une instabilité, encore une fois un problème familial ici, vous avez réfléchi sur cette problématique, vous avez envie d'opérer un changement dans votre vie de couple, il y a un projet qui doit se faire, alors ici, soit vous actez une séparation, d'accord, pour prendre un nouveau départ, vous déclarez à tout le monde votre séparation. On voit qu'il y a des critiques derrière votre dos, mais ça, de toute façon, qui n'en a pas, j'ai envie de vous dire, et vous prenez votre nouveau départ. Pour d'autres couples pour qui tout va bien, ici on voit qu'il y a un problème familial qui va se résoudre, vous avez envie de changement ici dans votre couple, d'un nouveau projet, donc il faut mettre fin à quelque chose, laisser quelque chose derrière vous, vous allez en parler autour de vous, aux gens proches de vous, on voit qu'il y a plusieurs personnes, hein, de ce que vous désirez, de ce que vous voulez entreprendre, votre projet commun, on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, qui vous critiquent, qui vous jalousent, dans votre dos, hein, parce qu'on voit ici que vous ne le savez pas, ou si vous vous en doutez, ça ne vous atteint pas. Pour les situations complexes, encore une fois, on voit qu'il y a un problème familial, hein, il y a peut-être la famille, les enfants, bon, qui posent problème dans la situation ici. Vous avez envie d'opérer un changement. Dans cette situation complexe, vous avez envie d'officialiser les choses, là. Vous avez envie d'officialiser les choses, vous avez envie d'un nouveau départ. Alors, premier cas, vous stoppez cette situation complexe pour aller sur un nouveau départ. On voit que vous l'annoncez à tout le monde. Peut-être que vous avez rencontré une autre personne. On voit que de toute façon, vous serez critiqué dans tous les cas. La personne en face de vous, dans la relation complexe ici, se taira, mais on voit qu'elle n'en pense pas moins. Elle est jalouse, cette personne-là. Et ça peut être un entourage aussi qui n'est pas d'accord avec ça. Ok ? Mais vous prenez votre nouveau départ, on voit qu'il y a un changement positif pour vous et vous allez vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie et vous avez raison. Vous pensez d'abord à vous. Pour d'autres, dans des situations complexes, il y a une situation familiale qui se règle ici. Alors ça peut être par rapport à une procédure de divorce qui prend enfin fin. Du coup, il y a vraiment cette idée d'officialiser votre relation, d'acter les choses ici. Alors, encore une fois, hein, il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ça. Vous ne le saurez peut-être pas ou vous vous en doutez, mais dans tous les cas, ça ne vous atteint pas. Alors, c'est possible que... alors, soit c'est votre ex, hein, avec qui vous étiez en procédure du divorce, soit c'est l'ex de la personne en face de vous, qui sera peut-être pas content ou contente, mais on voit qu'elle ne dit rien, elle reste dans le retrait, c'est dans votre dos. Et dans un autre cas, vous pouvez aussi faire taire ces personnes-là, hein, qui critiquent, qui vous jalousent, qui ne disent pas tout. Vous les faites taire aussi. Bon, c'est un bon tirage. Hein. Vous vous affirmez là sur ce lundi. Hein. Vous allez vers ce qui vous fait envie. Allez, on passe aux questions-réponses. Bon, moi, ça va un peu mieux au niveau de la forme. Donc, c'est chouette. On y va. C'est parti. Allez, on commence par le sentimental pour les questions-réponses. Donc, comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une pierre pour votre réponse. Et on fera pareil pour le général. Hein. Allez, encore une carte. Est-ce qu'elle vole aussi? Oui. Ok. On y va. Allez, les petites pierres. On a l'agate arbre en premier choix et le cristal de roche en deuxième choix. On a la différence d'âge. Alors, ça peut nous parler d'une différence d'âge, on nous parle de l'été dernier.
Ici, comme on a 3 bougies, ça pourrait nous parler aussi d'une personne ou d'une situation qui pose problème et qui perturbe votre relation actuelle. Tu connais déjà ton âme sœur, prise de conscience et dépendance affective. Ah oui. Bon, ici, soit il y a une personne qui n'est pas libre, donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Quand je dis qu'elle n'est pas libre, elle peut être déjà engagée, bien sûr, dans une autre relation, mais ça peut être aussi engagée dans une autre situation. Elle est très engagée dans son professionnel, dans un projet extérieur, au niveau de sa famille, de ses amis, bon, voilà. Par contre, ici, on vous dit que il y a une prise de conscience qui se fait ici. On parle de l'hiver, hein. On parle de l'hiver. Bon, possiblement hein, que cet hiver, il y a peut-être justement une prise de conscience des choses qui vont peut-être avancer et se débloquer ici, hein. Pour d'autres, vous allez peut-être prendre conscience ici que vous êtes dans un attachement un peu toxique, d'accord, par rapport, enfin, vis-à-vis de la personne en face de vous où il y a une problématique, hein. Donc là, c'est comme si vous vous détachiez de cette toxicité sans forcément couper le lien, d'accord? Ok, on va regarder avec l'agate arbre. On a homme ou femme blonde, 1 mois et demi. Bon, alors les couleurs de cheveux, on est dans une guide en général et moi je ne les mets pas, donc ça c'est qu'une indication. Ça nous parle d'un homme ou d'une femme dans 1 mois et demi. Il y a une différence d'âge, donc pour les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne là d'ici 1 mois et demi. Vous l'avez peut-être déjà croisé cet été, c'est possible. Il y a une différence d'âge ou il y a une différence dans la manière de vivre ou qui est différente du type de personne qui vous attire à la base. On va remettre une carte quand même dessus. Blocage matériel et financier. Ok. Donc ici, ici, ça ne me parle pas forcément de blocage, mais il y a une différence dans la façon de dépenser, de vivre, hein. Vous n'avez peut-être pas le même niveau social, hein, même niveau, au niveau financier, matériel et financier. C'est peut-être une personne soit qui n'a pas beaucoup d'argent par rapport à vous, soit elle est très bien au niveau financier, mais on voit que ça bloque. Donc c'est une différence au niveau matériel et financier. On voit que ça peut bloquer la relation à cause de ça, par culpabilité, par fierté aussi, bon, par peur. Pour les personnes qui sont déjà en relation, on voit qu'il y a un blocage matériel et financier. Alors, dans un projet commun, hein, c'est possible. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau matériel. Il y a une situation là qui perturbe votre relation. Mais on vous dit ici, de toute façon, que les choses vont finir par s'arranger, d'accord? Parce qu'il y a une prise de conscience, il y a un déblocage ici qui arrive par rapport à cette situation matérielle et financière qui bloque. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on vous dit que la personne en face de vous n'est pas prête. Pour les célibataires, c'est pas encore le moment, hein. On parle de 4 mois. Donc pour les célibataires, ça peut être dans 4 mois hein, que vous allez rencontrer une personne. Il y aura peut-être une différence d'âge ou une différence d'opinion ou autre, hein. Ça va peut-être un peu vous perturber parce que c'est pas le genre de personne qui vous attire ou que vous rencontrez d'habitude. Ça va peut-être vous bouleverser. Bon, on voit que pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête. Certainement parce qu'elle a une situation ici qu'elle doit régler. Pour les autres qui sont déjà en relation, on voit ici, encore une fois, hein, qu'elle n'est pas prête. On nous parle de l'été dernier ici, de 4 mois. Alors, on est en octobre, donc septembre, août, juillet, juin, oui, ça peut être ça. Il y a peut-être eu voilà, une séparation et tout, mais dans tous les cas, bon, on voit que c'est par rapport à une autre personne ou à une situation ici qui a perturbé la relation. La personne n'est pas prête encore à avancer. Pourtant, on vous dit que c'est une de vos âmes sœurs, qui a une prise de conscience à venir sur cet hiver par rapport à un enchaînement, d'accord? Donc il y a une libération par rapport à cette situation. Allez, on passe au général. Allez, on y va.
pour le général. Là, obtenez plus d'informations. Ok, il y a des informations que vous allez avoir. Le moment idéal. Bon, là, on a 3 cartes. On va les mettre. Hop, hop, hop. On met les pierres pour faire votre choix. Alors, on a l'obsidienne neige, le cristal de roche en deuxième choix et le quartz rhodonite en troisième choix. Ici, on a dans les prochaines semaines, donc là, on vous donne une indication temporelle. Dans les prochaines semaines, dans un an, ça dépend de vous. Vous êtes prêts? Ok. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, soit ça arrive rapidement, soit plus lentement. On vous dit que c'est par rapport à vos choix. Vous avez votre libre arbitre, vous avez le choix. On vous dit, dans tous les cas, vous êtes prêts à prendre une décision, à avancer. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, on vous dit d'avoir confiance, d'accord? D'avoir confiance. Les choses vont arriver, mais on vous dit que c'est à vous. C'est à vous d'agir ou ça dépend de vos choix. D'accord? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes prêt à vous lancer. Hein. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, donc ayez confiance en vous. Hein. Je crois que c'est une histoire de confiance en vous et en vos projets. On nous parle pour le cristal de roche d'amour romantique, on nous parle de rendez-vous, alors pas forcément au niveau sentimental, ok? Ça peut l'être, mais ça peut être aussi par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose d'important pour vous. On vous dit dans les prochaines semaines ou dans un an, ça dépend de vous, vous êtes prêts. Je pense qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire ici, hein, par rapport à un relationnel quel qu'il soit, par rapport à un partenariat aussi, une association, un engagement. Vous avez le temps, c'est pour ça qu'on a les deux ici hein, pour vous. Hein. Dans les prochaines semaines, dans un an, prenez le temps. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes prêts. Ouais, vous êtes prêts. Derrière le vous êtes prêts, on avait le peu probable parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance en vous. Travaillez sur votre confiance en vous, ayez confiance en vous. Hein. Et pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, abondance. Bon, bah alors là, il y a plein de choses qui arrivent, hein, des choses que vous souhaitez qui vont arriver, soit dans les prochaines semaines, soit dans un an, donc c'est plus lointain. Pour d'autres, ça peut être une opportunité qui arrive et qui va sur le long terme. Mais dans tous les cas, on vous dit que ça dépend de vous, de vos choix, de la façon dont vous percevez les choses. Ne soyez pas dans le négatif, dans les pensées négatives. Ne soyez pas pessimiste. Soyez optimiste et concentrez-vous sur la finalité hein, que vous voulez atteindre. On vous dit que vous êtes prêts. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Du coup, je vous souhaite un bon lundi. On se retrouve demain pour les énergies du mardi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.